Voici Emma. Elle appelle son ami avec son smartphone. À l'autre bout du fil, celui-ci semble remonter. Toutes ces personnes que vous voyez au téléphone ont un point commun. Au départ, l'une d'entre elles a composé un simple numéro de téléphone. En informatique, c'est exactement la même chose. Chaque équipement a besoin d'un numéro pour l'identifier et pour communiquer avec d'autres sur un réseau. On appelle ça une adresse IP et c'est bien le sujet de la vidéo du jour. Salut les noobs et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo où vous allez avoir aujourd'hui une vision tout à fait théorique de l'adressage IP. Alors on va rester simple, on va vulgariser un maximum, ne vous inquiétez pas. Et puis ce sera agrémenté d'une vision en mode un peu TP où on pourrait refaire certains exercices chez vous. Ça c'est pour le but, tout simplement que vous deveniez meilleur. Allez, donc un peu de théorie, ça fait pas mal. Tiens, moi la théorie, j'avais horreur de ça quand j'étais en cours. En BTS, moi, du coup, ça me permet de faire un petit coucou à ceux qui regardent la vidéo, qui commencent par exemple une année en BTS, en bac pro ou en formation, voilà. J'ai tout un tas d'équipements rien que dans ce studio. Tous ces équipements ont au moins une adresse IP. Salut, c'est PC numéro 1. Je t'envoie un fichier numéro 2. Est-ce que tu l'as reçu? Ouais, salut, c'est numéro 2. J'ai bien reçu ton fichier numéro 1. Merci, au revoir. Bon, vous l'avez compris, c'est super vulgarisé, mais le principe, il est là. Chacun des ordinateurs a un numéro. Alors, c'est un peu plus complexe que 1 ou 2, mais un numéro pour pouvoir communiquer entre eux et pouvoir s'identifier sur un réseau. Ça s'appelle donc l'adresse IP et l'adresse IP ne peut pas être la même parce que si lui a le numéro 1 et que lui aussi, il y a un conflit, ça va pas fonctionner. C'est comme s'il y avait deux personnes qui avaient le même numéro de téléphone portable, le 06, c'est impossible en fait. Il faut que chacun ait son IP pour pouvoir communiquer sereinement. Une adresse IP V4, c'est 4 nombres séparés par un point allant de 0 à 255. Il y a donc 255 possibilités plus une, car ça peut être aussi un 0. Donc 256 possibilités multipliées par 256 et encore par 256, soit un peu plus de 4 milliards de possibilités théoriques d'adresses IP. Oui, Simone, une question peut-être. Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut avoir que 4 milliards d'équipements connectés au même instant dans le monde? Simone, réfléchis un peu. Simone, qu'est-ce qui t'arrive? Simone? T'es fonce-dé, Simone. Il faut bien comprendre qu'il existe deux sortes d'adresses IP, les adresses IP privées et les adresses IP publiques. L'adresse IP privée de ma box, je n'ai aucun souci à vous la donner, c'est 192.168.1.1. Et si vous essayez de taper cette adresse dans votre navigateur, vous pourrez consulter la page de gestion de votre Livebox. Ça sera la même adresse chez SFR ou Free, mais ça sera plutôt 254 à la fin, au lieu de 1 chez Bouygues. Ça y est, vous ne comprenez plus. Je viens de vous dire qu'un ordinateur doit avoir une adresse IP différente. Et là, je vous dis que tous les fournisseurs d'accès ont la même quasiment pour leur box. La raison est toute simple, ces box ont une adresse IP privée qui va servir uniquement pour le réseau interne de la maison. Elle va faire communiquer mon smartphone avec mon ordinateur, avec ses ampoules connectées. Bref, elle va fonctionner qu'en interne. Dans le monde, il existe certainement des millions de box qui ont l'adresse IP, par exemple 192.168.1.1. C'est normal. Pour aller sur Internet, l'ensemble de mes équipements va se servir d'une adresse IP publique. Et celle-là, je ne vais pas vous la donner parce que j'ai trop peur que vous me piratiez. Elle commence par 90 chez moi. Le reste, vous ne le saurez pas. Et puis, si chez vous, vous souhaitez aussi regarder quelle est votre adresse IP publique, eh bien, vous pouvez aller, par exemple, sur le site de mon-ip.com, mais il y en a plein d'autres. J'avoue que c'est pas forcément très clair. Attendez, je suis en train de réfléchir à un exemple. Ah oui, c'est bon, j'ai trouvé. Ça, c'est mon téléphone fixe. Concrètement, c'est un trio, c'est-à-dire que j'en ai 3 comme ça, qui sont un dans mon salon, un dans mon studio d'enregistrement, et le troisième, c'est la base, elle est à côté de ma Livebox. Bien sûr, je peux appeler des gens avec des 01, des 02, des 0800, tout ce que je veux. Ça, forcément, ça va marcher, mais je peux aussi appeler en interne. Et donc, si je fais int 2, eh bien, j'appelle le téléphone de mon bureau.
En fait, si vous avez 2 ou 3 numéros internes, comme c'est mon cas, vous ne pourrez jamais m'appeler moi. Si vous faites 2 chez vous, jamais vous allez tomber là-dessus. C'est normal, vous êtes sur des numéros internes. Si vous voulez m'appeler sur ce téléphone, il faut composer le numéro public, le numéro 02, 30, etc. Vous avez compris. Eh bien, c'est pareil avec une adresse IP. Vous avez le PC de mon gamin qui a son adresse IP sur mon réseau, mon PC qui a son adresse IP sur mon réseau. Tout le monde a sa propre adresse IP, mais toutes les 4 réseaux partagent la même adresse IP publique, comme mes combinés téléphoniques qui partagent tous le même numéro de téléphone. Profitez-en pour vous abonner quand même, parce qu'à un moment donné, on se donne du mal. Bientôt les 50 000 abonnés. Allez, bisous, hein. Ah, oui, au revoir madame. Allez, petit TP rapide. Sur Windows, faites simplement bouton droit sur le menu démarrer, exécuter, ou alors Windows plus R, et tapez dans la petite fenêtre CMD. Tapez ipconfig. Ça vous affichera votre adresse IP interne. Moi, c'est 192.168.1.124. Et regardez bien la passerelle juste en dessous, 192.168.1.1. La passerelle, c'est le routeur, la Livebox, l'appareil qui va vous faire communiquer le réseau interne privé avec le réseau public, qu'on appelle Internet. Tout un tas de personnes peuvent aller sur Internet en même temps en utilisant la même Livebox, car la Livebox va router les demandes automatiquement. Elle va faire la passerelle entre les deux réseaux, l'un interne, l'autre public. Tiens, le PC 192.168.1.24 demande à aller sur YouTube. Tiens, je t'envoie la vidéo. Le PC 192.168.1.2 demande à voir Wikipédia. Tiens, je t'envoie tout ça. Et le PC 192.168.1.3 demande à jouer à Fortnite. Tiens, j'établis la connexion. Voici ce que fait une Livebox. Alors pour info, on peut aussi vérifier son adresse IP sur un smartphone, sur une imprimante ou tout ce qu'on veut. Et on peut même connaître avec un petit logiciel toutes les IP actuellement utilisées sur notre réseau. Alors j'aime bien Angry IP Scanner. C'est gratuit et ce petit outil dont le lien de téléchargement est en description va vous permettre de scanner votre réseau pour voir l'ensemble des adresses IP utilisées. J'ai bien mon iPhone, ma tablette, mes Google Home et tiens, je vois un équipement avec l'adresse IP 192.168.1.200 qui est actuellement allumé. Il a 2 ports ouverts et notamment le port 80. Je vais taper ça dans mon navigateur. Ah, tout va bien. C'est mon serveur VMware de chez Dell. Bon, maintenant on va reprendre un petit peu la théorie quelques instants. Au départ, on avait classé les adresses IP dans plusieurs groupes. On appelait ça des classes. Classe A, B, C, D, E. La classe A va des adresses qui commencent par 1 à celles qui commencent par 127. La classe B, les adresses qui vont de 128 à 191 et la classe C pour les adresses qui vont de 192 à 223. De 224 à 255, il existe encore 2 autres classes, D et E, dont je ne vous parlerai pas forcément dans cette vidéo. Dans chacune de ces classes A, B, C, il y a des adresses IP qui seront réservées, que l'on ne pourra jamais utiliser. Mais il y a aussi des adresses IP qui seront privés tout le temps, ils seront jamais publics. Pour la classe A, ce sont les adresses qui commencent par 10 points quelque chose. Les adresses IP privées pour la classe B, ça va de 172.16 quelque chose point quelque chose à 172.31 point quelque chose point quelque chose. Et enfin, la classe C, 192.168.0.0 jusqu'à 192.168.255.255. L'adresse IP de ma Livebox 192.168.1.1 est bel et bien en classe C et en plus, elle est privée. Elle ne pourra jamais être routée sur Internet. Dans une adresse de classe A par défaut, on aura le masque de sous-réseau avec 255.000, ce qui signifie que le 10 est l'adresse du réseau, c'est marqué 255, et les 0 sont les adresses possibles de l'hôte. Un hôte, c'est un équipement si vous préférez. On a 3 zéros, on aura donc 256 x 256 x 256 possibilités, soit 16 millions d'adresses IP possibles par défaut sur une adresse IP de classe A. Dans une adresse de classe B, par défaut, on aura le masque avec 2 x 255 et 2 x 0 ensuite, ce qui signifie que le 172.16 est l'adresse du réseau et on va représenter 256 x 256 possibilités par des zéros, soit 65 536 adresses possibles par défaut. Enfin,
Dans une adresse de classe C, par défaut, on aura le masque de sous-réseau avec 3 fois 265 et 0, ce qui signifie que le 192.168.1 est l'adresse du réseau et on va représenter les 256 possibilités par un 0. Vous l'avez vu, en fonction des classes d'adresses IP, par défaut, on a de 16 millions d'adresses à seulement 256. Alors à la maison, même si j'ai une bête serveur, si j'ai un peu de matos, des objets connectés, 200 adresses, c'est largement suffisant pour moi. Mais parfois en entreprise, 200 adresses IP, c'est super limité. Voilà pourquoi on va choisir plutôt la classe B ou voire la classe A. Alors si on n'a pas envie de changer les adresses IP de tous ces serveurs, on a aussi une autre option qui est de modifier le masque de sous-réseau. On va pouvoir augmenter le nombre d'adresses ou diminuer le nombre d'adresses IP disponibles sur un réseau. Allez, petit TP rapide pour voir tout ça. Je vais mettre sur cet ordinateur portable l'adresse IP 192.168.2.1. Je vais le relier par câble à cet ordinateur blanc en dessous qui, lui, va être en 192.168.3.1. Et j'ai une info, ça ne va pas marcher. Alors, j'ai désactivé ma connexion Wi-Fi, bien sûr, pour pas que ça pose de problème, et j'ai bien qu'une seule connexion Ethernet. Je vais faire bouton droit propriété, je vais aller en protocole Internet version 4, ici, je fais propriété, et là, je vais mettre une adresse IP manuellement. 2.1. Le masque de sous-réseau, il se met par défaut en 3 x 255.0, et je fais OK. Est-ce que le 2.1 va parler avec le 3.1? Vérifions ça de suite. Je fais Windows R pour m'afficher ce petit truc qui s'appelle exécuter. J'écris CMD et je fais OK. Là, je vais faire la commande ping, comme ping-pong, oui, le tennis de table, quoi, ping. Et je vais envoyer une requête, en gros, est-ce que tu m'entends EO à 192.168. On a dit 3.1. En gros, est-ce que tu m'entends? Ça m'a pas l'air de fonctionner de manière parfaite, hein. Voilà, je fais ping 3.1, bah, ça répond pas, ça marche pas, genre c'est pas là, quoi. Si je remplace le 3 points par 2.1, bah là, ça répond. En gros, la carte s'envoie à elle-même, t'es là ou quoi? Forcément que ça va fonctionner. On va aller changer le masque de sous-réseau sur les deux ordinateurs. Et au lieu de mettre 3 x 255.0, ce qui veut dire qu'il y a ça qui va changer, ça c'est l'adresse de l'autre, bah moi je veux que ça parle non seulement à ceux qui sont en 2, mais en 3, mais en 4, mais en 5, mais en 10 si on veut. Et bien là, au lieu de 255, je vais mettre 0 et je vais faire la même chose sur l'autre ordinateur. Et là, ça va mieux marcher. On va essayer le 3.1. Ça marche pas. Le pare-feu Windows. J'ai désactivé le pare-feu Windows et là... Ouais, ça marche quoi. Enfin voilà, c'est rien, c'est juste... Voilà. Oui Simone, encore une question. Vas-y, je t'en prie, c'est le moment. Oui? Ah bah non, là c'est une très bonne question. Je vous la répète pour ceux qui n'ont pas entendu. Est-ce qu'éventuellement, il y a un chef sur le réseau qui distribue des adresses IP? Oui, merci Simone. Ça c'est une bonne question Simone pour une fois, ça fait du bien. Alors Simone, il y a deux sortes de chefs, hein. Tu écoutes bien, s'il te plaît. Il y a deux sortes de chefs. Il y a les chefs pour les réseaux internes, pour les adresses IP privées, et il y a des chefs pour les adresses IP publiques. Avec une adresse IP privée, on appelle ça un serveur DHCP. Un DHCP, ça va donner aux équipements en câble, en Wi-Fi, aux PC, smartphones, tablettes, ampoules connectées, imprimantes, bref, à tout le monde, une adresse IP. L'adresse est donnée à chaque équipement pendant une durée qu'on appelle un bail. Oui, Simone, comme un bail pour ton appartement. Mais laisse-moi finir, Simone. Donc le bail avec cette adresse IP privée a été donné à mon smartphone, par exemple, par ma Livebox. C'est souvent elle qui est serveur DHCP dans vos maisons. Simone, une question. Comment le serveur DHCP sait à qui il a donné quelle adresse? Eh ben, c'est une deuxième question plutôt intelligente, Simone, merci. Le serveur DHCP va donner une adresse IP privée à un équipement et lui attribuer un bail en fonction d'un numéro qui identifie chaque réseau filaire ou sans fil. On appelle ça l'adresse MAC. Chaque carte réseau a une adresse MAC. Mon iPhone a une adresse MAC. La carte réseau d'un Mac a une adresse MAC. La comparaison avec Macintosh s'arrête là. Une adresse MAC, c'est une série de 6 fois 2 nombres séparés par des points. Sauf qu'il y a des nombres, c'est un peu bizarre. Ils ressemblent plutôt à des lettres.
On appelle ça l'hexadécimal. Quand on compte de 0 à 9, on augmente la dizaine de 1. On remet les unités à 0 pour faire 9, puis 10. En hexadécimal, quand on arrive à 9, on continue avec A, B, C, D, E et F, avant de, certes, repartir à 0 et d'augmenter le chiffre des dizaines. Bon, en interne, vous avez compris qui donne les adresses IP. C'est votre serveur DHCP, que ce soit la plupart du temps votre box ou un serveur, un routeur Wi-Fi ou un serveur qui fasse ça sur un Linux ou sur un Windows. Mais pour les adresses IP en 4 ou 5G, pour les adresses IP, justement l'adresse IP publique, qui gère, hein? Certes, c'est bien les fournisseurs d'accès qui gèrent en nous donnant une adresse IP publique temporaire qu'on appelle une adresse IP dynamique si elle change toutes les semaines ou à chaque déconnexion. Les FAI peuvent aussi nous attribuer une adresse IP publique fixe si elle nous est attribuée lors de notre abonnement. Mais ces fournisseurs n'ont fait que de nous louer ces adresses qu'ils avaient au préalable achetées auprès d'organisations internationales, le RIP-NCC pour l'Europe, l'AFRICNIC pour l'Afrique ou encore l'ARIN pour l'Amérique du Nord. Alors forcément, vous vous doutez... Oui, Simone. Non, Simone, il n'y aura pas assez d'adresses IP pour tout le monde. Merci, mais j'allais en parler. Donc tu te calmes. Simone, vraiment, j'en ai vraiment... Ok, donc il n'y aura pas assez d'adresses IP pour tout le monde. Si on retire les adresses qu'on ne peut pas utiliser, par exemple toutes celles qui commencent par 127, c'est pour tester sa propre connexion Internet, ok. Si on retire les adresses IP privées qu'on ne peut jamais router sur Internet, 192.168, 10. quelque chose, mais compris. Si en plus de ça, on retire tous les serveurs de chez Google, de chez Amazon, de chez Epic Games, de chez Microsoft, de chez... Enfin, vous m'avez compris, quoi? Tous les clients d'Orange, de SFR, de Bouygues, en France, mais partout dans le monde, tous les fournisseurs d'accès, AOL ou je sais pas quoi, dans le monde, toutes les box connectées, en fait, ça en fait du monde. Et les 4 milliards d'adresses IP, voire même moins, parce qu'il y en a moins, à un moment donné, ça va être tendu. Oui, Simone, il va plus en rester beaucoup. Simone, reste focus. Voilà, focus. Merci, Simone. On peut aussi relativiser en disant qu'il existe le NAT ou le PAT sur l'adresse IPv4. Le PAT ou le NAT, qu'est-ce que c'est? Je vous explique tout de suite. Simone, calme-toi, j'arrive. Le PAT, c'est la translation de port. Ça veut dire que sur une même adresse IP publique, vous vous rappelez, la mienne commence par 90, machin, sur une même adresse IP publique, on peut avoir plusieurs serveurs, plusieurs équipements, avec chacun un port de communication pour pouvoir aller dessus. Quand mes amis voudront aller sur le serveur Minecraft en 90.x.x.x, sur le port 25565, ma Livebox dira « Ok, pas de problème, je t'emmène sur l'adresse IP 192.168.1.124, 2 points, avec les ports 65 565. Avec une adresse IP publique, vous pouvez aller sur plusieurs périphériques, sur des ports bien précis. Alors rassurez-vous, Internet ne va pas s'arrêter demain, puisque dans les années 1990 à peu près, une nouvelle norme a été créée qui s'appelle l'IPv6, l'Internet Protocol version 6. De 4 milliards d'adresses IPv4 possibles, on passe à 360 sextillions d'adresses IP possibles. Oh, sextillions, je vous mets ici le chiffre que ça fait. Voilà, c'est grand. C'est monstrueusement grand. Enfin, c'est impossible d'imaginer, voilà, c'est monstrueux. C'est 10 exposant 36. Il y a 36 zéros derrière, vous voyez ce que je veux dire? 36 zéros. Et du coup, dans la suite de cette vidéo, je vous propose tout simplement de faire un petit TP pour comprendre comment fonctionne l'IPv6, pour comprendre aussi pourquoi l'IPv6 aujourd'hui ne s'est toujours pas imposé en France et dans le monde, et pourquoi... Oui, non, ça sera pour la prochaine vidéo, puisque là, il est l'heure de partir. Oui, chut, un peu de... Oui, vous avez tous les liens en description de vos cours, de vos devoirs, machin, etc. à faire. Voilà, vous pouvez refaire les TP chez vous, et j'y compte bien. Prochaine fois, on se voit, on parle d'IPv6. Hein. Allez, moi je vous dis à la semaine prochaine, dimanche 12 h, et puis amusez-vous, prenez du plaisir, et faites bien vos exercices, c'est très important. Non, Simone, j'ai pas vraiment envie d'aller prendre un verre avec vous. Simone, vous me faites peur, Simone, un peu, vraiment. Enfin, je vous le dis, hein, salut, bande de noobs. Ça me fait peur, Simone. Simone, t'es complètement pété. Simone, faut pas...